Que faut-il manger le soir pour maigrir, d'accord, pour avoir des kilos en moins sur la balance? Je me propose de vous présenter 3 idées de menu pour le compte du dîner qui impactera définitivement votre poids sur la balance. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. J'aide les personnes qui ont des problèmes de santé et de poids à travers l'alimentation de chez nous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un suivi personnalisé à travers le contact qui apparaît à l'écran nutritiontv1@yahoo.com. J'ai également le plaisir de vous annoncer qu'on a mis sur pied une collection de 6 ouvrages, dont le plus récent, Équilibre alimentaire à l'africaine, qui vous aidera à équilibrer les plats traditionnels de chez nous en perspective d'un poids stable et d'une meilleure santé générale. Ce matin, je prends l'initiative de répondre également indirectement à plusieurs personnes qui nous sollicitent par email à travers les lives, dans les commentaires de vidéos sur les idées de menus qu'ils pourraient intégrer dans leur routine pour pouvoir booster leurs résultats perte de poids. Et il m'est impossible, vous le savez, de ne pas céder à l'une de vos requêtes si elle peut vous aider à vous sentir mieux ou alors à atteindre vos objectifs. Donc, c'est la raison qui nous a conduit à cette vidéo. Et donc, je voudrais vous inviter, les amis, qui êtes les relais de la bonne information, à partager massivement cette vidéo à une amie, à une connaissance qui a besoin de perdre le poids dans les groupes Telegram, WhatsApp, Minceur, Facebook, où les personnes se motivent mutuellement en perspective de la perte de poids. Ceci leur sera d'un énorme secours. Étant donné que le principe de la perte de poids repose sur la balance énergétique déficitaire, je l'ai expliqué lors de la dernière vidéo quand je parlais des petits déjeuners, c'est que vous devez toujours veiller à ce que l'essentiel de ce que vous mangez sur une journée ou une semaine, voilà, corresponde, c'est-à-dire que aille légèrement en dessous de vos besoins. Et donc, l'organisme va être obligé de puiser dans les réserves de gras que vous avez pour pouvoir conduire à la perte de poids. Et c'est ainsi que l'on va assister à une différence sur la balance. Et donc, ceci étant, l'objectif majeur des dîners, d'accord, dans le cadre de la perte de poids, vont consister à vous apporter des aliments faciles à digérer. C'est très important parce que quelquefois, on se retrouve ballonné ou alors avec un taux de taille élevé à cause de la mauvaise digestion. Donc, ce sera des aliments faciles à digérer. Il s'agira également d'aliments rassasiants. Et je le dis parce que il y a parmi vous des personnes qui travaillent, par exemple, de 8h jusqu'à 18h, 19h et qui vont arriver à la maison à 20h, 21h complètement fatigués. Et parfois, certains parmi vous n'ont même pas eu l'occasion de manger le midi. Donc, le soir, c'est l'occasion pour eux de manger copieusement. Mais sauf que quand vous mangez copieusement à répétition, ça impacte négativement votre balance énergétique parce qu'après le repas du soir, vous allez vous coucher et donc le stockage se fait plus rapidement et la prise de poids se fait également de manière accélérée. Voilà, il s'agira de dîners faciles à digérer, hyper rassasiants, d'accord, et qui vont aussi participer, si vous avez mangé léger à midi et le soir, à maintenir déficitaire votre balance énergétique. Donc, le premier menu, d'accord, le premier exemple de dîner que moi je vous recommande, c'est vraiment un plat tout banal, d'accord, un plat tout banal à la portée de tout le monde, c'est les légumes sautés le soir. C'est-à-dire que les épinards sautés, d'accord, ou les feuilles d'amarante qu'on appelle également le folon, d'accord, le folon sauté le soir, ou les feuilles de morel, d'accord, qu'on appelle également le zom ou alors le njapcha, d'accord, du côté du Cameroun. Donc, privilégiez le fait de manger les légumes sautés le soir. Ça peut aussi être le chou sauté, mais que vous aurez blanchi légèrement à l'avance pour éviter les ballonnements et les gaz. Essayez de faire les légumes à feuilles sautées le soir. Premièrement, parce qu'elles vont contenir beaucoup de fibres, donc vous pouvez manger un plat énorme, d'accord, et vous allez vous sentir rassasié. Et en second lieu, vous allez vous rendre compte que comme ils contiennent les fibres, ceci va alimenter la flore bactérienne intestinale qui va impacter définitivement votre digestion. Donc, en général, si vous mangez un bon plat d'épinards le soir, le matin, vous allez au petit coin sans difficulté. C'est très important que vous gardiez cela à l'esprit. Donc, les légumes sautés le soir. Et ici, je vais juste attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas que cela contienne trop d'huile. Parce que sinon, ça va contrecarrer l'effet perte de poids qu'on est censé avoir.
il faut aussi que vous associez à ça très peu ou alors si possible presque pas de féculents. Mais l'adjonction ou pas de féculents dépendra de ce que vous avez mangé en journée, dépendra également de votre activité au quotidien. Si vous faites un travail très physique, c'est important de prendre un peu de compléments, mais en portions modestes. Donc, on passe sur la base de légumes à feuilles sautées le soir, d'accord, avec très peu de compléments et très peu de matière grasse. Et vous allez vous sentir rassasié. Ils ne chiffrent pas beaucoup en termes de calories et ceci va être un plat nutritif. Pour le second plat, avant qu'on en arrive à ce niveau, moi la question que je vous pose, quels sont les plats, quels sont les aliments que vous mangez le soir pour booster vos résultats perte de poids? Nous sommes animés ici à Nutrition TV par une perspective de partage. Donc merci de mettre en commentaire ce que vous mangez habituellement pour le compte du dîner quand vous voulez perdre quelques kilos. Cela aidera d'autres personnes et cela pourra faire l'objet d'autres vidéos, pourquoi pas. Alors, la seconde idée de dîner que nous vous proposons, c'est très intéressant parce que c'est très facile à cuisiner, ça ne demande pas trop d'ingrédients et c'est maximum 15 minutes au feu. Notez bien, maximum 15 minutes au feu pour ceux qui ont déjà les ingrédients apprêtés à l'avance. Alors, en quoi consiste le second plat? Il va consister simplement à faire un bouillon de poisson. D'accord? Pourquoi bouillon de poisson? Parce que le poisson digère un peu plus rapidement que la viande et parce que certaines personnes peuvent trouver le poisson plus abordable pour leur bourse, d'accord, que le fait de manger la viande ou du poulet. Donc, on passe sur la base d'un bouillon de poisson. Ça peut être un poisson gras, puisque le gras du poisson est le gras qui est intéressant pour la santé. On n'a aucun souci à ce niveau. Ça peut aussi être un poisson maigre, tel que le bar, le cabillaud, la dorade. Donc, que ce soit le maquereau, que ce soit le thon, que ce soit le cabillaud, pour nous, il n'y a aucun souci. Poisson gras, c'est un impact positif sur la santé. Poisson non gras, voilà, c'est moins riche en calories, ça ne pose aucun problème. Et donc, dans le bouillon en question, vous allez le faire vraiment de manière très facile. Vous mettez le poisson dans la marmite, vous découpez les différents légumes de votre choix, carottes, haricots verts, aubergines, courgettes, les légumes que vous avez sous la main, mais vous les mettez en grande quantité. Vous mettez un peu d'eau, vous mettez les différents épices que vous utilisez habituellement, mais surtout pas de cubes. Et puis, vous pouvez rajouter dessus 1 à 2 cuillères à soupe d'huile si vous avez utilisé un poisson maigre. Si vous avez utilisé un poisson maigre, vous pouvez mettre 2-3 cuillères à soupe d'huile. Mais si vous utilisez un poisson gras, inutile de rajouter la matière grasse dessus puisque au cours de la cuisson, le gras du poisson va s'écouler et va donc participer de l'aspect, il va donc participer de l'apport du plat en question en matière grasse. Donc, une fois que vous mettez le poisson, une fois que vous mettez les légumes, les épices, d'accord, voilà, vous mettez un peu d'eau, vous laissez cuire 10-15 minutes maximum. Vous savez que le poisson bien nettoyé ne met pas long au feu. Votre dîner est prêt et là, vous vous en donnez à cœur joie à ce bouillon, d'accord, qui va être très facile à préparer puisque vous l'avez vu, c'est 15 minutes maximum, qui va être très digeste, d'accord, et qui va également vraiment rassasier si vous mettez assez de légumes à l'intérieur. Et je vous assure que en faisant l'effort de manger des plats aussi légers le soir, vous allez remarquer que le matin, vous vous réveillez très légère, d'accord? Le matin, vous allez rapidement au petit coin et au fur et à mesure, vous allez voir que le ventre diminue et cela va se répercuter sur la balance. Est-ce qu'il vous arrive de prendre les dîners le soir, d'accord? Comment est-ce que vous vivez cela? Comment est-ce que votre corps réagit avec le fait de prendre le dîner, le bouillon le soir? Mettez vos réponses en commentaire, cela peut participer de l'édification de la communauté. Et le troisième dîner, d'accord, ici, il va s'agir des personnes qui n'aiment pas la viande, d'accord, qui n'aiment pas le poisson, d'accord, et qui ont quand même besoin d'avoir des apports conséquents en protéines. Donc ici, moi, je vous propose une omelette, d'accord, une omelette revisitée, d'accord, comme troisième repas, comme troisième menu minceur. Donc vous faites une omelette dans laquelle vous allez mettre plein de légumes. Et dans l'omelette, si vous pouvez, faites mousser correctement. C'est-à-dire qu'il y a le mixeur. Donc si vous pouvez, faites mousser correctement le blanc d'œuf. Donc, vous faites battre le blanc d'œuf à part, le jaune d'œuf à part. Vous faites mousser correctement le blanc d'œuf. Vous pouvez rajouter le jus d'un demi-citron, d'accord? Vous rajoutez le jaune d'œuf, vous remuez légèrement. Puis maintenant, vous mettez les légumes dans la poêle avec un peu d'huile. Vous faites revenir les légumes, poivrons, oignons, champignons, épinards en grande quantité. Et puis, vous versez les œufs dessus. Donc, vous allez vous rendre compte que à partir de 3-4 œufs maximum, vous allez vous retrouver avec un plat énorme, d'accord, qui n'est pas très dense en calories, contrairement à l'idée populaire, qui va vous rassasier, qui va vous apporter les protéines et qui ne va pas vous apporter des féculents ou des sucres qui ont tendance à stocker quand on ne pratique pas l'activité physique que
après un repas copieux. Donc moi, je vous suggère cette omelette aux légumes comme repas du soir. Voilà, et voilà, faites l'expérience et vous me direz. Donc, il sera très rassasiant. Il va apporter beaucoup de protéines. Et celui-ci, je le recommande particulièrement aux personnes qui font le sport le soir. Donc, si après le travail, vous allez en salle de sport, un plat hyper protéiné comme ce dernier plat est idéal parce que les protéines que vous allez ingérer vont aider à la reconstitution des tissus qui se sont usés pendant le sport. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'en pratiquant le sport, vous faites les mouvements et ça entraîne des déchirures musculaires, ça entraîne les déchirures musculaires. Et il est important que ces muscles abîmés ou alors ces muscles traumatisés soient reconstitués à travers une alimentation hyper protéinée. Donc, voilà en ce qui concerne le troisième qui va être très indiqué à ceux qui font le sport le soir ou alors ceux qui font le sport de manière un peu plus élevée que les autres personnes. Lequel de ces plats, lequel de ces menus comptez-vous mettre sur pied, d'accord? Et si vous avez essayé, s'il vous plaît, revenez témoigner en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Merci de mettre en commentaire le nombre de kilos perdus, voilà, ce qui a fonctionné ou pas pour vous. Et c'est ainsi que nous allons nous enrichir mutuellement. Pour ceux qui sont allergiques aux œufs, pour ceux qui ont besoin d'avoir un canevas alimentaire conçu à partir de leurs préférences, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un suivi personnalisé à travers nutritiontv1@yahoo.com. Et dans le cadre de votre routine minceur, n'oubliez pas d'intégrer le kit détox bio-certifié que voici, qui est la triple combinaison ventre, plat, détox et minceur, qui sera le partenaire incontournable pour vous dans le cadre de votre régime minceur. Vous le trouverez chez nos représentants, les contacts apparaissent à l'écran. Merci également de vous procurer la collection des ouvrages qui apparaissent aussi à l'écran, disponible sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. C'était Josica, la chirurgienne grande passionnée. Passez une excellente journée et partagez cette vidéo massivement aux amis et connaissances qui ont besoin de perdre du poids. Merci encore et à très bientôt.